Souvent, on m'a dit « mais là, c'est parce que ça me gratte que je me gratte ». Donc, ce que tu racontes sur les micro-démangeaisons, c'est quand même bizarre que d'imaginer que je me gratte parce que j'ai une envie de mordre, ou que je me caresse le menton parce que j'ai des doutes, ou que je me touche les yeux parce que j'ai pas envie de voir quelque chose. Alors, je comprends que ça frustre certaines personnes. Mais en même temps, vous trouvez pas ça formidable de comprendre comment fonctionne finalement notre corps? Parce que le corps est intelligent et le corps est très logique. Nos émotions nous traversent constamment. Et il y a des émotions qui se cristallisent au niveau de notre corps et de notre visage. Et quand ces émotions se cristallisent, elles créent comme un micro-picotement au niveau de la peau qui est quasiment imperceptible et qui va s'éteindre avec le toucher. Ce qui fait qu'il y a des chercheurs qui ont étudié ce phénomène et qui ont établi une cartographie du visage en se disant on peut remarquer que les personnes qui se touchent cette zone ont toutes la même caractéristique. Et les personnes qui se touchent cette zone ont toutes les mêmes caractéristiques, etc., etc. Et finalement, il y a des ponts et des liens qui se sont faits avec les zones du visage. C'est-à-dire qu'il y a des ponts très logiques finalement qui se sont faits sur le fait que, au niveau des yeux, les yeux qui sont faits pour voir, eh bien, la main va soit agrandir le sens, soit protéger le sens, dans le sens où la main va éloigner ce qui est gênant ou ce qui doit être refusé. Quand les personnes vous disent « ça me gratte », évidemment que ça peut toujours gratter. Mais en vrai, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe qu'on se touche 500 fois le visage par jour et que quand on est initié au langage corporel et à la compréhension de comment fonctionne le corps, on sait très rapidement et instinctivement presque comprendre s'il s'agit d'un bouton, d'une varicelle ou s'il s'agit d'une émotion qui s'explique par la situation et le contexte qu'on est en train de vivre lorsqu'on est en interaction avec cette personne. Et lorsqu'on sait lire, eh bien, le langage corporel du visage, eh bien, on est face à une richesse infinie d'informations. On va comprendre que la personne est mal à l'aise, qu'elle hésite, qu'elle souhaite dire quelque chose mais qu'elle ne peut pas, que ce qu'elle dit c'est compliqué, qu'elle a envie de rétorquer, de se défendre, qu'elle se sent attaquée, qu'elle est triste, qu'elle est heureuse, qu'elle est étonnée, qu'elle méprise, qu'elle a envie d'en savoir plus, qu'elle a envie d'en voir plus, qu'elle comprend, qu'elle ne comprend pas, qu'elle écoute avec attention, qu'elle n'aime pas ce qu'elle entend, qu'elle adore ce qu'elle entend, qu'elle se remémore quelque chose. Tout ça, tout ce que je viens de vous dire se passe ici. Pour le reste du corps, évidemment que chaque émotion va avec un ensemble de postures, de gestes. Cet ensemble de gestes va venir confirmer ce que vous voyez. Tout ce qui se passe au niveau du visage est extrêmement riche et je vous invite à le découvrir. Sur ma chaîne YouTube, vous avez beaucoup de vidéos qui vous font découvrir comment ça fonctionne. Allez-y, regardez, vous avez une playlist sur le langage corporel et vous découvrirez, si vous visitez ma chaîne, qu'il y a aussi une playlist sur le développement personnel parce que j'aime particulièrement tout ce qui permet à l'individu de augmenter sa confiance, d'augmenter son estime par le langage du corps, mais aussi par des exercices simples, concrets de la vie quotidienne et qui nous permettent finalement d'améliorer notre situation. Donc, je vous remercie
de suivre ma chaîne parce que vous êtes de plus en plus nombreux et c'est extrêmement motivant pour moi de le savoir, de le constater. Donc merci encore et je vous dis à très bientôt.